Je m'appelle Fanny, je vis au Cameroun. J'occupe depuis 2016 le poste de directrice nationale de Lifetime au Cameroun. Les débuts, il faut avouer, n'étaient pas faciles parce que je faisais ainsi mes premiers pas dans le domaine de la solidarité internationale et de l'humanitaire. Et j'ai connu Lifetime Project par le biais de mon frère Marius Njatan qui m'a parlé de Laetitia et de Lifetime Project qui existait déjà en Bolivie. Et dans le souci d'extension, elle m'a proposé de créer Lifetime Cameroun et m'a proposé si j'étais intéressée d'occuper le poste en question. L'une des choses qui me plaît à Lifetime Project, c'est la considération de l'autre, la mise en avant de toute personne. Chacun au sein de Lifetime Project se sent valorisé. Au sein de Lifetime Project, on se sent en famille. Et surtout, j'ai aimé le facteur contact parce que dans le cadre de mes attributions, je savais que je serais appelée à recevoir des bénévoles de différents horizons, des étrangers. Et c'était vraiment tout nouveau pour moi et c'est ce qui davantage m'encourageait et me donnait de la force pour explorer ce nouveau domaine. On a commencé avec le projet Women Empowerment, qui est un projet d'autonomisation des femmes analphabètes, les femmes de la région d'Atta, vivant à Atta et à Yaoundé, et qui, pour la plupart, pour des raisons de mariage forcé, avaient arrêté les études précocement. C'est le premier projet, le tout premier premier bébé que Lifetime Project Cameroun a porté, et à l'issue duquel nous avons eu à financer quelques micro-projets des femmes de l'association d'Atta. Et par la suite, nous avons étendu côté projet au niveau de la santé. Actuellement au Cameroun, nous avons le projet de projet santé qui vise l'intégration, bien l'accompagnement de toute personne, personnel de santé qui s'intégrerait bien dans un domaine ou dans un autre, spécialiste ou non. Nous avons également le projet orphelinat qui s'inscrit en droite ligne avec le projet A-thérapie, parce que les deux se mènent dans les orphelinats et les centres d'accueil avec lesquels nous sommes partenaires. À côté de ça, nous avons le tout dernier projet, Impulsor, qui est un projet de réinsertion sociale de la jeune fille camerounaise, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes filles vivent dans des conditions difficiles, parce que pour des raisons d'autres sont admises dans des familles, soit des familles d'accueil, soit des familles d'adoption, au sein desquelles elles sont considérées comme des petites boniches. Et on se dit, pour la plupart, à un certain âge, elles font qui des figures dans ces familles pour se retrouver en train de vivre des mariages forcés et sont à la merci des jeunes garçons, sont à la merci des grossesses précoces, sont à la merci des maladies. Et on a réfléchi, on s'est dit, comment outiller ces filles en injectant en elles le désir très tôt de l'entrepreneuriat. Avec la Fondation Idole, nous sommes lancés dans le projet Impulsor, qui est dans ce projet de réinsertion sociale. C'est sur le long terme qu'on se rend compte qu'on a impacté d'une manière ou d'une autre avec les projets que nous avons eu à mettre en place. Parce que les conditions étant souvent difficiles, il y a des mutations, la famille va se déplacer, il y a des filles qui abandonnent les projets parce qu'elles vivent au gré des volontés de leurs responsables de famille. Et nous sommes quand même contents de voir aujourd'hui qu'on a eu des jeunes filles qu'on a tenues depuis le départ, qui ne savaient ni lire ni écrire, et qui aujourd'hui peuvent écrire le minimum, peuvent rédiger une lettre, peut-être pas de façon correcte, avec certaines fautes, mais le basique est déjà là. Elles se sont familiarisées à l'outil informatique, parce que nous avons également mené des cours d'informatique avec elles. Et par ailleurs, le retour qu'elles nous rendent lorsque nous sommes avec elles, les petits commentaires, les petites confidences qu'elles peuvent nous faire du rêve de devenir ci, de devenir ça, comme tel autre, parce qu'elles ont des images de réussite, qui sont des images, qu'on va dire, des images sociales. Ça fait vraiment plaisir de voir que le travail qu'on fait ne tombe pas. L'une de mes plus belles réussites a été de voyager pour la première fois avec le premier bénévole que je recevais au Cameroun, M. Godmet. C'était un papa de 72 ans
nous nous rendions dans la région de la Damawa, plus précisément dans le village d'Ata. Et nous avions eu un long voyage qui a duré pratiquement 13 heures de temps parce que nous étions partis de Yaoundé à 11 heures. Et avec les différents arrêts, les difficultés que nous avons rencontrées en chemin, avec le mauvais état des routes, nous sommes arrivés à Ata aux environs de 1 heure du matin. Et voyant mon inquiétude au niveau de mon visage, M. Godmer n'a cessé de me remettre en confiance, de me dire ça va aller, ne sois pas inquiète. Moi, ce n'est pas la première fois que je fais un voyage humanitaire dans des conditions pareilles. Et je sais que pour toi, c'est une toute nouvelle expérience, ça va aller. Et j'appelle cela réussite parce que à chaque fois qu'une journée finissait, puisque nous allions à table pour une mission en alphabétisation, il ne manquait pas de me faire le point de la journée. Et il était plus dans la posture d'un papa qui donnait des conseils à sa fille. Et pour moi, c'était une réussite parce que j'ai pris la peine de prendre sur moi les différents conseils, les différentes remarques et les suggestions qu'il me donnait. Et je me suis mise dans la posture de l'apprenti et non dans la posture de celle qui donnait des ordres ou bien des recommandations. Et ça a été très, très bénéfique pour moi parce que pour être avec Lifetime jusqu'à ce jour, où j'ai fait déjà 5 ans, je finis par conclure que c'était une belle expérience d'avoir reçu comme premier bénévole un papa de cet âge-là qui m'a beaucoup, mais alors beaucoup aidé. Dans la solidarité internationale en général, je dirais, ma plus belle réussite, c'est d'avoir toujours mené, avec mon équipe bien entendu, de bout en bout, les missions de chacun des bénévoles, de telle sorte que l'accompagnement se passe dans les meilleures conditions dès leur arrivée jusqu'à leur retour. On n'a pas eu d'incident majeur, on n'a pas eu d'incidents qui nous mettent hors de nous. On a toujours géré tout avec tact, avec parcimonie et avec beaucoup de patience parce que un tempérament change d'un bénévole à un autre et la culture n'étant pas la même, il faut trouver les justes mots, il faut avoir de la patience, il faut être à l'écoute pour pouvoir aider ces jeunes enfants qui pour la plupart sont dans la tranche de 18 à 24 ans et c'est de nouvelles expériences pour eux.